Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter tous mes préparatifs jusqu'à l'Half Ironman d'Aix-en-Provence. Je vais te montrer toutes les affaires que je prévois d'emporter pour le triathlon, mais aussi pour le séjour. On va aller à Mondo Vélo récupérer les vélos que j'ai déposés à l'atelier hier pour 2 révisions. Et là, on commence par la petite balade de Yuna. C'est parti! C'est parti pour commencer à réunir toutes les affaires. J'avais fait des listes au préalable. Ce que je vais faire, c'est tout simplement tout regrouper sur la table sur laquelle on a mis la rallonge. Je vais commencer par mettre mes listes. A few moments later. Et voici, j'ai la table qui commence à se remplir progressivement. Je vais faire un break et je vais avoir un rendez-vous professionnel. Ça me permettra de prendre du recul et de refaire un point en revenant tout à l'heure. Je pense que je vais enchaîner avec ma dernière natation de la semaine. Petite pause dans les préparatifs. Instant coiffeur. Je te reprends après. Bon, comme tu vois, je mets le paquet pour un meilleur aérodynamisme. On verra si ça paye. Allez, je t'emmène faire quelques courses. Il me manque encore un peu d'alimentation course. Et let's go, tout le monde au vélo, récupérer les bikes qui, ça y est, ont été révisés. Je te montre tout ça. Voilà, donc sur celui-là, du coup, décontamination des disques et plaquettes. Ok. Sur les deux, donc ça c'est nickel. Au niveau du passage de vitesse, c'est quelque chose. Ouais, la tension du câble était totalement desserrée. D'accord. Donc ça c'est normal vu que le vélo est neuf. Ok. De retour à la maison, donc on est passé par Decathlon, il me fallait encore 2-3 produits d'alimentation pendant la course et ensuite Mondo Vélo où j'ai récupéré les 2 vélos qui ont été révisés. Je parlerai des vélos un petit peu plus tard. Alors du coup, je vais te présenter les différents accessoires que j'ai décidé de prendre pour mon triathlon. Donc l'idée ça va être de tout faire rentrer dans mon sac de transition. C'est donc mon sac de triathlon de la marque Decathlon, Aptomia, qui me semble plutôt pas mal. En toute transparence, ça va être la première fois que je m'en sers, je l'ai eu pour mon anniversaire. Alors, j'ai réparti selon les disciplines et selon leur ordre d'arrivée le jour J. Alors, donc ma trifonction. J'hésite entre la blanche ou la noire. Les deux, c'est de la marque Castelli. La noire, ce sera s'il fait froid, donc on risque de partir sur celle-ci, pardon. Et la blanche, c'est s'il fait très chaud. Je suis quelqu'un d'optimiste. Je prévois la crème solaire, même si je pense que les coups de soleil ne seront pas forcément au rendez-vous. J'ai prévu du coup des écouteurs au cas où pour mettre dans ma bulle pendant mes échauffements. C'est ça qu'il faut que je pense aussi à prendre mes élastiques. Une petite barre pour la tente si j'ai déjeuné tôt et que j'ai déjà une fringale. Ma ceinture cardio-fréquence mètre. Donc c'est une Polar H10. Je suis tout chez Polar, ma ceinture et ma montre. J'ai pris des piles de rechange au cas où. Ça me rassure d'en mettre une neuve pour le jour J. Ensuite, donc la partie natation. J'ai ma combinaison Orca que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. J'ai prévu 2 bonnets, même si je pense qu'il y en aura un de l'organisation, je vais doubler étant donné que l'eau va être très fraîche. Une crème anti-frottement, 2 paires de lunettes, mes boules caisses, j'arrive vraiment pas à nager sans.
mes gants de Michael Jackson pour mettre la combinaison sans l'allumer. Je me suis quand même coupé les ongles aujourd'hui pour limiter les dégâts. Hop, on imagine que la partie natation est terminée. J'enchaîne avec le vélo. Donc pour le vélo, le plus important, ça va être le casque, la ceinture porte-dossard. J'ai bien évidemment mes chaussures, mes lunettes. C'est des lunettes, je sais plus comment on appelle ça, mais elles s'adaptent à la météo. J'ai prévu des affaires chaudes parce que je pense qu'il va meuler. J'ai donc j'ai pris mes manchons, mes gants, tour de tête, tour de cou, 2 paires de chaussettes, je sais pas encore avec lesquelles je cours, ça dépendra de ma tenue, si je cours avec la tri noire et noire, si je cours avec la tri blanche et blanche. Une serviette pour me sécher les pieds au cas où, un coupe-vent, un eau chaud. Bien entendu, tout le nécessaire pour changer une crevaison. Donc je vais prendre 2 chambres à air, multitool, les pattes pour changer la roue et je prends des bonbonnes de CO2. Je sais que c'est vraiment pas dingue niveau environnemental, mais je fais au plus léger. Je les ai pas encore essayées, ça va être la première fois qu'on essaye, on essaiera demain. Ensuite, j'ai pris de quoi graisser ma chaîne, surtout ne pas oublier la pompe. J'ai envie d'être visible, donc je vais prendre une lumière qui clignote rouge pour derrière. Mon GPS, il faudra que je pense à prendre le chargeur. Ma crème pour mettre sur la chamoisine, pour éviter les brûlures. J'ai tendance à vite être irritée sur cette zone-là au niveau de la chamoisine. Ensuite, je ne sais pas encore avec laquelle sacoche tube je vais rouler. J'ai une Between ou une Zefal. Les deux sont bien. Celle-ci, je me prends peut-être plus les genoux quand je suis en danseuse. À méditer. Voilà, toute mon alimentation course. Je prends des... Ça, c'est les recharges qu'on a acheté tout à l'heure à Decathlon. C'est les recharges isotoniques, c'est un peu comme ça. Ensuite, je pars sur 3 gommes et 4 barres Clif. J'ai vu vraiment large, hein, je pense qu'on va ratisser le jour J. Au niveau des goûts, j'ai pris des goûts avec caféine et sans caféine. Je suis quelqu'un de très sensible au niveau de l'estomac. Du coup, ce qui est caféine, globalement, ça passe pas trop, mais on va quand même tester. Je pense que ça peut me donner des gros coups de boost. Je sais qu'il faut pas tester les jours. Enfin, là, c'est quand même un test pour moi pour Francfort. Ensuite, donc la partie vélo terminée, j'enchaîne avec la course à pied. Étant pas très optimiste, je prévois qu'il pleuve, donc je prévois de pouvoir me sécher les pieds, de mettre une paire de chaussettes sèches. Comme tu le sais, j'ai eu des déchirures au mollet il y a maintenant plus d'1 an. J'ai un peu peur que ça me lance. Donc du coup, je prévois des petits manchons de compression au niveau des mollets. Je verrai si je prends le temps de les mettre ou pas. Sujet un peu tabou, je prends des Imodium à mettre sous la langue au cas où j'ai une petite envie pressante qui me prend après toutes ces heures de sport. Et pendant la course à pied surtout. La météo étant vraiment incertaine, je prévois très large, mais on verra la veille. Donc du coup, je prends un pull chaud. Je vais prendre un pull chaud, un coupe-vent et une veste Gore-Tex. La casquette aussi, en restant très optimiste. Je prendrai le temps aussi de mettre un peu de crème Knock sur les pieds avant de mettre mes chaussettes. Au niveau des chaussures, je sais pas encore si je cours avec mes Saucony ou bien avec mes New Balance. Comme tu sais, j'ai cette petite gêne au pied qui me titille, qui m'inquiète un peu d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a une qui va plus favoriser la douleur ou pas, donc à voir. Donc du coup, ça c'est mes recharges pour préparer mes boissons en amont de la course. Donc il y a une isotonique simple si je puis dire, et une isotonique avec de la BCAA. Et aussi je vais mettre j'aurai 2 bidons de 1 litre. Et ensuite j'ai des électrolytes, avec caféine ou sans caféine. Je vais me prévoir des boissons avec du BCAA entre ma nage, mon vélo, ma course. Donc j'aurai 2 boissons de BCAA pour pouvoir boire pendant mes transitions et éviter de prendre de l'eau que j'ai déjà en réserve pendant l'effort. Ensuite,
Nous on est issus du CrossFit, du coup au CrossFit on est assez friand de ce type de boisson. Donc c'est des Nocco sans caféine à la pomme, donc je les boirai après l'effort, c'est un peu ma petite récompense. Voilà, il y en a une aussi caféinée de la marque Fited. Voilà. Je sais pas trop s'il faut qu'on vérifie au niveau des normes environnementales, je sais pas s'il y aura des éco-cups ou pas. Dans le doute, je prends le mien, on décidera le jour J. C'est vraiment, ça dans le trail, on a l'habitude beaucoup d'en avoir, ça rentre dans la poche, c'est vraiment compact, c'est vraiment pratique. Voilà, donc là maintenant la mission c'est de tout faire rentrer dans le sac. Et voilà, tout est rentré dans mon super sac de transition. Non, c'est faux. J'ai dû prendre 2 cabas en plus. Voilà, je pense que ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression de préparer autant ce triathlon que j'ai préparé mon mariage. Que ce soit au niveau de la préparation en amont, de la préparation des affaires, du choix de la tenue, parce que ça n'a pas été évident de choisir la tenue, de la mise en beauté. C'est vraiment tout un cérémonial. Je pense que ça va être tout pour ce soir. On va manger, je vais faire quelques étirements et ça va être un petit moment détente. Essayer de stresser le moins possible, même si ça commence à monter. Et on va reprendre la caméra demain. Demain, on prend la route pour Aix-en-Provence, un petit village à côté. On a pris un camping. Juste avant, on s'arrête sur Grenoble pour que je me fasse masser par laser au massage. J'essaierai de prendre la caméra et de pas faire ma timide, parce que c'est vrai que c'est pas évident de la sortir de la caméra. Et puis tu verras la suite demain. Allez, ciao! Et voilà, toutes les affaires sont réunies. Tous ceux qui habitent en appartement connaissent cette galère de devoir descendre ensuite les étages avec toutes les affaires jusqu'à la voiture qui se trouve sur le parking. Let's go! Et voilà, la voiture est chargée. On a tout à l'arrière parce qu'on a Yuna dans le coffre. Ça fait assez chargé. Après 404 allers-retours de l'appartement jusqu'à la voiture, on a enfin bouclé. Et voilà, le nouveau porte-vélo. Je sors du massage, donc 1h30. Ça fait vraiment du bien, ça détend. Si vous êtes dans la région, laser au massage, je vous conseille. Donc là c'est parti, on prend la route pour Villelor, donc près de Aix-en-Provence. Le temps se réchauffe, 16 degrés, avec un peu de chance on va atteindre les 20. Je te reprends quand on arrive au camping. On est en train d'arriver à notre camping à Villelor. Je pense que je vais pas parler de la météo tout le long de la vidéo, sinon ça va être un peu pénible je pense, mais voilà, on arrive, il pleut, 14 degrés, on verra si ça donnera pour dimanche. Hop, je vais vous montrer ça. Donc petit camping à la campagne. Voilà, une bonne journée qui s'achève. On a été efficace. Demain, je reprendrai la caméra. On a prévu d'aller au parc exposition, d'aller retirer les dossards, les sacs de transition pour commencer à faire la petite cuisine. Je vais prendre le temps de refilmer aussi toutes ces étapes-là. Et ensuite, le lendemain, on ira au briefing de la course. Et encore le surlendemain, ce sera la course. J'essaierai de te filmer tout ça. Et Benjamin normalement s'occupera de monter la vidéo pour que tu l'aies avant la course. Ciao!